J'aimerais vous dire, la ligne d'arrivée est déjà là. Les signes des temps de la fin sont là. La marque de la bête se prépare. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu viens de trop loin pour abandonner maintenant. Tu as trop souffert pour abandonner maintenant. Tu as trop résisté pour abandonner maintenant. Même si l'iniquité est en train de croître, même si la charité du plus grand nombre se refroidit, mais toi tu persévéreras. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leurs âmes. Persévère dans la foi. Le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, Dieu n'aura pas plaisir en lui. Frère, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, donne-moi l'amen. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Pour ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça sert à quoi de prêcher aux autres et puis toi-même tu abandonnes? Tu as servi Dieu comme évangéliste depuis l'âge de 20 ans. Et puis à 60 ans, tu deviens adultère, polygame, féticheur. Pourquoi tu as souffert autant? Ça sert à quoi que tu aies donné ta vie à Jésus à l'âge de 18 ans? Et maintenant tu as 40 ans, tu trompes ta femme? Ça sert à quoi que d'avoir été dans des retraites, des prières, et quand Dieu te oint, te bénit, c'est quand tu deviens orgueilleux? Il est possible de servir Dieu pendant 40 ans, et une année avant ta mort, tu abandonnes, tu as perdu toute la récompense. Tu as perdu toute ta récompense parce que Dieu consomme la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu consomme la fin. Il faut persévérer, qu'on ne te trompe pas, frère, que tu peux jouer avec la vie chrétienne parce que Dieu t'a oint et qu'un ange t'est apparu, qu'un prophète a prophétisé le jour de ta naissance, qu'il y avait un éclair ce jour-là et toi tu peux te permettre ce que tu veux. Archi faux! Prédestiné, mais je reste dans l'avion. Prédestiné, mais je reste dans l'arche. Prédestiné, je reste dans la locomotive. Prédestiné, je reste sur la bouée. Sinon, pourquoi Paul parle de la sanctification? Pourquoi Paul parle de la discipline? S'il y a quelqu'un qui pouvait nous dire, ah mais vous êtes prédestinés, vivez comme vous voulez. Le même Paul qui parle de la prédestination dit quoi? Je traite durement mon corps. De peur d'être disqualifié. Disqualifié, c'est-à-dire quoi? Sortir de la prédestination, sortir de l'élection après avoir prêché cette élection aux autres. Chers chrétiens, aujourd'hui alors que je préparais ce culte, le Seigneur m'a dit de parler à une catégorie de chrétiens. Vous êtes devenus des rétrogrades. Votre premier amour pour Dieu a baissé. Votre consécration a baissé. Votre manière d'aimer Dieu a baissé. Votre approche en Dieu a baissé. Votre sensibilité a baissé. Et tu es en train toi-même de te rendre compte que ton présent est moins glorieux que ton passé. Ton présent spirituel est moins glorieux que ton passé. Frère, fais très attention. Fais très attention. Ces personnes qui ont abandonné Jésus-Christ, qui sont rentrées dans le monde, ne l'ont pas fait directement. Cela commence avec une petite négligence, une petite faiblesse d'une semaine, et puis c'est devenu une faiblesse d'un mois, d'une année. Ça a attiré un démon, ça a attiré 2, 3, 4, 5, 10, 20. Frère, j'aimerais vous dire que certains chrétiens ont ouvert des portes aux démons. Leur retour à Jésus-Christ est conditionné même par une prière d'autorité. Il doit avoir l'humilité de reconnaître ce qu'il a fait dans le secret parce que ça a attiré des démons et compris. Et beaucoup tombent dans l'orgueil. Je ne peux pas dire que j'ai fait ça. Je ne peux pas dire que je fais ça. On va se moquer de moi. Et tu gardes ton péché, tu gardes les démons. Et cela t'amène à la mort. Qu'est-ce qui nous sert, mes frères et sœurs, d'être entrés dans cette vie chrétienne? Mais qu'un jour, il peut te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. J'ai aimé ta jeunesse. J'ai aimé tes débuts. J'ai beaucoup aimé tes débuts. Mais j'ai jamais aimé ta fin. J'ai jamais aimé ta fin. Regardez Salomon, qui a si bien commencé avec l'une des prières les plus populaires dans la Bible. Mais qui a fini en priant des idoles. Frères, sœurs, si au fond de vous-même, vous avez cessé d'aimer Dieu et vous continuez à venir à l'église, faites très attention.
Car il est possible d'être proche de Dieu, mais d'être perdu. Il est possible, frère, d'avoir une piscine à la maison, mais tu ne sais pas nager. Il est possible d'être à côté de la sainteté sans avoir la sainteté. Il est possible d'être à côté de la prière sans prier. Il est possible d'être proche de la consécration sans être consacré. Il est possible hier d'aimer Dieu et de ne plus l'aimer aujourd'hui. C'est vrai, ces choses-là arrivent. C'est l'une des prophéties données à l'une des églises de l'Asie mineure. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour, ton premier amour, ton premier amour. Et ces faux enseignements sur le salut qui poussent les chrétiens à devenir des négligents, qui ne veillent pas sur leur salut, qui ne veillent pas sur leur vocation céleste jour et nuit, alors qu'il est écrit veillez, veillez, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand on dit veiller, ce n'est pas seulement faire des veillées de prière, c'est veiller sur ta marche tous les jours. Ainsi, j'aimerais parler à deux catégories de personnes. Ces hommes qui pensent qu'ils sont destinés à aller en enfer. Parce qu'un jour, tu as essayé de te sanctifier, de te consacrer, ça n'a pas marché. Et puis tu as dit, moi, Dieu m'a consacré, m'a prédestiné à aller en enfer. C'est pas vrai. Tu t'es mal approché de Dieu. Tu as voulu te changer toi-même. Tu as voulu te transformer toi-même. C'est pourquoi tu as échoué. Et tu échoueras toujours. Mais si ce matin, tu peux oser, essayer, tester Jésus-Christ, l'inviter dans ta vie réellement, et je t'assure, tu vaincras le péché qui t'a toujours vaincu. C'est lui le remède, c'est lui la sainteté, c'est lui la capacité, c'est lui la force. Et j'aimerais parler également aux chrétiens qui sont en train de sentir en eux que leur amour est en train de diminuer, que la perversion du monde actuel, la croissance du péché dans ce monde est en train de tuer votre amour pour Dieu. Tuez votre amour pour les hommes. Tuez votre amour pour les serviteurs de Dieu. Hier, tu aimais les hommes de Dieu. Tu aimais les chrétiens. Tu aimais prier. Tu aimais adorer. Maintenant, ça te dégoûte. Crie et pleure, frère, parce que l'esprit des temps de la fin est en train d'opérer sur toi. L'esprit de l'iniquité est en train d'opérer sur toi, afin de te séparer et te sortir de cet avion sans parachute. Que Dieu vous bénisse abondamment.